Bonjour, c'est Elena du blog Apprendre la peinture avec Elena. Aujourd'hui, on va voir comment peindre une aquarelle rapide d'après nature en plein air. Je commence cette aquarelle par le dessin préparatoire. En fait, vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois le dessin préparatoire. C'est pas obligatoire. D'ailleurs, souvent, je fais mes aquarelles sans dessin préparatoire. En fait, quand vous travaillez d'après nature en plein air, il y a plusieurs raisons pour faire le dessin préparatoire. Première raison, c'est votre sujet est assez complexe. Donc, vous avez besoin de faire un petit dessin pour ne pas se tromper quand vous commencerez à peindre. Deuxième raison de faire votre dessin préparatoire, c'est quand vous utilisez le liquide de masquage. Tout simplement pour ne pas se tromper de l'endroit où vous devrez mettre votre liquide de masquage. Sinon, vous n'avez pas vraiment besoin de votre dessin préparatoire. Au-dessous de cette vidéo, je vous ai mis les liens sur les articles où je montre comment faire les aquarelles, comment peindre la mer sans dessin préparatoire. Et je vous invite à visiter mon blog Apprendre la peinture avec Elena, où vous pouvez trouver beaucoup d'astuces et beaucoup de techniques qui vont vous aider davantage dans votre apprentissage du dessin et de la peinture. Je vous invite également à vous abonner sur ma chaîne YouTube et cliquer sur une cloche pour être averti de toutes mes nouvelles vidéos. Donc voilà, revenons à notre dessin préparatoire. Quand vous faites le dessin préparatoire, faites-le très léger. Vous voyez, ici, il est à peine visible. Et utilisez le minimum de gomme. Quand vous gommez votre feuille de papier aquarelle, vous abîmez la surface de votre feuille. Donc, vous risquez que votre couche d'aquarelle ne soit pas, disons, parfaite. Donc, il vaut mieux de limiter l'utilisation de gomme. Mais bon, de toute façon, parfois, on est obligé de l'utiliser. Donc, faites de façon pour que ce soit le plus facile possible d'enlever les lignes et de corriger votre dessin. C'est pour ça que je vous propose d'utiliser pour votre dessin préparatoire les crayons H ou HB qui laissent les traces vraiment très légères. Et puis, bien sûr, ne pas du tout appuyer sur votre crayon quand vous dessinez. Également, je vous conseille de ne pas faire votre dessin préparatoire trop détaillé. De toute façon, vous allez couvrir la plupart de votre dessin préparatoire avec votre première couche de peinture. Donc, c'est inutile de dessiner, par exemple, toutes les fenêtres de la maison ou tous les arbres. Vous pouvez peindre ça après. Bien sûr, si c'est le paysage avec beaucoup d'architecture, vous pouvez faire le dessin préparatoire très détaillé. Mais en ce cas-là, je vous propose de réaliser votre dessin préparatoire sur une feuille de papier à part, par exemple une feuille de papier simple, type Bristol, et après transférer votre dessin préparatoire sur votre feuille de papier aquarelle. Comme ça, vous garderez au maximum les surfaces vierges, n'est pas abîmées de votre papier aquarelle. Pour transférer votre dessin préparatoire, vous pouvez utiliser tout simplement une vitre ou faire un calque. Mais bon, c'est plutôt utile pour les peintures de long terme que vous réalisez en plusieurs séances. Si vous faites les croquis rapides ou une aquarelle rapide, je vous conseille tout simplement ou bien ne pas faire le dessin préparatoire ou bien faire votre dessin préparatoire très léger directement sur votre feuille. Faites attention que la photo que j'ai mise pour que vous voyez sur quel sujet je travaille d'après nature ne correspond pas vraiment à ce que je vois.
le temps change hyper vite. Quand j'ai pris cette photo, il faisait plutôt gris. Mais quand j'ai commencé à travailler, il y avait plus de soleil. Donc, cette photo, c'est juste un aperçu pour que vous voyez sur quel sujet je travaille. Quand vous travaillez d'après nature, le temps change vite. Donc, il ne faut pas changer tout le temps votre tableau en essayant de capter le temps qui change. Il vaut mieux de fixer le moment ici et maintenant et ensuite peindre ce moment. Par exemple, s'il y a les nuages sur le ciel, de temps en temps, les nuages couvrent le soleil et le soleil n'éclaire plus votre paysage. Mais c'est pas grave. Si vous avez déjà commencé à travailler quand il faisait beau, quand il y avait l'éclairage fort par les rayons de soleil, continuez à peindre comme ça. Ne changez pas tout le temps votre toile en essayant de capter l'éclairage qui change. Je commence à peindre mon aquarelle par une couche légère de jaune de cadmium moyen. Je mets souvent une couche très légère de telle ou telle couleur. D'habitude, ce sont les couleurs froides. Ça peut être jaune de cadmium moyen ou bien, par exemple, un peu de rouge de cadmium clair ou un mélange de ces deux couleurs. Cette première couche de peinture me sert à plusieurs choses. Tout d'abord, je fais ça pour dégraisser mon feuille de papier. Bien sûr, vous pouvez dégraisser votre feuille de papier en mettant un peu d'eau sur la surface de votre feuille avec un pinceau au petit gris ou bien avec l'éponge de mer. Mais souvent, je préfère de rajouter un tout petit peu de couleur dans ma première couche. Et c'est toujours, dans la plupart des cas, la couleur chaude. Sachez que quand vous travaillez à l'aquarelle, il vaut mieux travailler avec les couleurs froides par-dessus des couleurs chaudes. Comme ça, vous pouvez éviter les couleurs boueuses à la fin de votre peinture. Et bien sûr, pour éviter les mélanges et les couleurs boueuses, il faut suivre cette règle que dans l'aquarelle, on ne mélange pas plus que 2 couleurs opaques et pas plus que 3 couleurs transparentes. Plus d'informations sur la transparence des couleurs et comment mélanger les couleurs à l'aquarelle, vous pouvez voir dans mon anti-sèche comment mélanger les couleurs à l'aquarelle, que vous pouvez télécharger gratuitement, comme d'ailleurs mon guide, les 7 secrets de l'artiste peintre professionnel. Je vous ai mis les liens au-dessous de cette vidéo. Donc voilà, j'ai fait ma première couture avec la couleur jaune de cadmium moyen et de suite je commence à peindre le ciel. Je profite que ma feuille de papier est encore humide. Il y a aussi une règle que dans l'aquarelle on travaille ou bien sur le papier très humide ou bien sur le papier déjà complètement sec. D'ailleurs, si vous décidez de travailler dans le mouillé et votre papier sèche trop vite, laissez plutôt sécher complètement votre papier. Ensuite, mettez encore une couche d'eau, tout simplement, et continuez de travailler dans le mouillé. Si vous ne faites pas ça, votre peinture, et plutôt l'eau dans votre peinture que vous allez mettre sur une couche demi-sèche, va déchirer les surfaces colorées de votre peinture. Et vous risquez de les taches et ne pas pouvoir mettre votre couleur ou votre couche uniformément. Cet effet, quand l'eau déchire la couche de peinture demi-sèche, parfois vous pouvez utiliser, mais c'est quand même rare. Le cas d'utilisation, vous pouvez quand même voir dans mon article comment peindre la mer à l'aquarelle
et comment peindre les vagues à l'aquarelle. Je vous ai mis les liens au-dessous de ce cours. Donc maintenant, je rajoute les couleurs froides dans le ciel. Quand je travaille dans le mouillé, maintenant je travaille avec le pinceau en putois sibérien. Vous pouvez d'ailleurs utiliser le pinceau en poil de martre. Et mon pinceau est assez bien égoutté. Donc, j'ai bien mouillé ma feuille. Et maintenant, pour pouvoir mettre les couleurs dans les endroits précis, et pour que ma couche de peinture, pour que mes couleurs ne partent pas dans tous les sens, je suis obligée de prendre assez de couleurs sur mon pinceau et rendre mon pinceau pas trop mouillé. Pour ça, il faut bien l'égoutter. Et pour peindre le ciel, je rajoute les couleurs froides. Je rajoute les mélanges de bleu d'outre-mer, de bleu de cobalt et puis un peu d'alizarine ou de lac de Garance. Mais faites attention que le ciel n'est pas uniforme non plus. Plus le ciel s'éloigne de la ligne d'horizon, plus il devient froid. Et plus le ciel s'approche à la ligne d'horizon, plus il devient chaud. Donc, dans la partie basse du ciel, j'utilise beaucoup de couleurs chaudes. J'utilise un peu de lac de Garance, j'utilise le jaune de cadmium moyen, j'utilise un peu de rouge de cadmium clair et je continue toujours de travailler dans le mouillé. Dès que ma feuille de papier deviendra demi-sèche, je vais arrêter mon travail et je vais passer à la mer où je vais laisser sécher quelques minutes ma feuille. Donc ensuite, pendant que ma feuille est encore humide, je travaille sur le dernier plan. Pour peindre les montagnes au dernier plan, je mélange un peu de bleu d'outre-mer, de bleu de cobalt et un tout petit peu d'alizarine pour rendre mes couleurs bleues un peu plus violettes. Et voilà mon dernier plan. Je vais peindre dans le mouillé pour montrer cette distance, pour montrer plus les perspectives atmosphériques, car plus l'objet s'éloigne vers la ligne d'horizon, plus il devient flou et clair, et il perd les contrastes. Et plus l'objet s'approche de nous, plus il devient contrasté et chaud. Et pour peindre dans le flou, pour fusionner mon dernier plan, cette technique, quand je travaille dans le mouillé, ça me convient parfaitement. Après, je vais travailler avec les glacis sur mon premier plan, ou plutôt sur mon deuxième plan, où il y aura les maisons et les arbres. Maintenant, je fais quelques retraits pour ajuster la forme des nuages et puis je commence à mettre le glacis sur la mer. Faites attention que quand vous faites les retraits pour ajuster la forme, il faut le faire avec le pinceau en putois sibérien ou en poil de martre. Le pinceau en petit cri est trop doux pour faire les retraits. Également, si vous pensez à faire les retraits, à utiliser cette technique pendant votre travail, prenez le papier ou bien cellulose coton. Souvent, le papier 100% coton, malgré qu'il est de qualité supérieure, ne permet pas de faire les retraits, car les couleurs s'absorbent très vite par le papier, ce qui est très bien, mais ça ne permet pas d'effacer complètement ce que vous avez fait. C'est pas le cas à 100% de tous les papiers coton. Ça dépend de plusieurs choses en fait. Ça dépend de colle, ça dépend de la fabrication du papier. Mais sachez que vous pouvez rencontrer ces difficultés. Comment faire les retraits et comment corriger votre peinture aquarelle? Vous pouvez voir dans mes vidéos, dans mes cours, comment corriger les erreurs à l'aquarelle. Je vous ai mis le lien également au-dessous de ce cours. Donc quand je travaille sur la mer, je fais les petites vagues avec le glacis, avec les coups de pinceau rapides.
Faites attention que quand vous travaillez avec le glacis, vous devez toujours prendre en considération la couleur de la couche inférieure. La couche supérieure du glacis sera transparente. C'est tout l'intérêt du glacis d'être transparent. Donc, à travers de la couche supérieure, vous verrez les couleurs de la couche inférieure. Et donc, si vous avez prévu de travailler avec le glacis, il ne faut pas faire plus que 2 mélanges par couche. Sinon, vous risquez de rendre votre peinture boeuse. Et essayez toujours de travailler avec les couleurs froides par-dessus des couleurs chaudes. C'est vrai que c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours cette possibilité. Parfois, on a besoin de rajouter les couleurs chaudes par-dessus des couleurs froides. C'est pas grave. Il faut le faire. Mais, pensez quand même à suivre cette règle. Tout d'abord, on travaille avec les couleurs chaudes. Après, on rajoute les couleurs froides. Malgré que c'est pas à 100% de cas. Donc maintenant, je fais mon deuxième plan. Donc maintenant, je fais mon premier plan. Enfin, plutôt mon deuxième plan parce que devant, il y aura encore quelques bateaux. Et quand même, mon premier plan, c'est la mer. Donc ici, je travaille principalement avec le glacis. Mais dans le glacis, pendant que ma couche de peinture est encore mouillée,
je rajoute un tout petit peu de couleur dans le mouillé. Faites attention que quand on travaille à l'aquarelle, on travaille toujours à partir de l'endroit le plus clair vers les endroits plus foncés. C'est pour ça qu'on a commencé à peindre à partir du ciel. Le ciel, ce qui est le plus clair et le plus pur dans notre peinture. D'ailleurs, ça touche toutes les techniques de peinture. Si vous travaillez à l'huile, à l'acrylique, au pastel, voilà, à l'aquarelle, à la gouache, sur votre paysage, commencez à peindre toujours à partir du ciel. Et après, ne revenez pas vers le ciel pendant le travail. Essayez de faire votre ciel de suite pour ne pas y revenir après avoir peint la terre. Comme ça, quand on revient vers le ciel, quand on retouche le ciel après avoir travaillé sur la terre, on risque de ramener dans le ciel les couleurs de la terre, ce qui est vraiment à éviter. Comme ça, on peut perdre la pureté du ciel. Donc voilà, ici, comme dans toutes les peintures aquarelles, on commence à travailler par l'endroit le plus clair. Et c'est le cas même pour les petits morceaux. Par exemple, ici, sur mon deuxième plan, je commence aussi par les endroits plus clairs et après je rajoute les endroits plus foncés. Je commence par les endroits éclairés par le soleil qui sont plus clairs et ensuite je mets les ombres. Faites attention que comme dans toutes sortes de peintures, on doit faire très attention à la température des couleurs. Voilà, donc si les objets sur votre tableau sont éclairés par le soleil, la lumière du soleil est chaude. Donc les parties éclairées seront chaudes. Et dans les parties ombragées, on verra les reflets du ciel, les reflets froids. Donc les parties ombragées froides. Et à l'inverse, si votre lumière, si votre partie éclairée est froide, ça peut être le cas quand il fait gris par exemple. La lumière devient froide et là, dans les ombres, on verra les couleurs chaudes. Dans votre peinture, il y a toujours le contraste des couleurs froides et des couleurs chaudes.
Faites attention que mon deuxième plan est beaucoup plus détaillé et contrasté et chaud d'ailleurs dans son ensemble que mon dernier plan. Faites toujours très attention, surtout dans le paysage, à la perspective atmosphérique. Et pour voir les différences entre le premier plan, le deuxième plan et le troisième plan, par exemple, vous pouvez les comparer entre eux. On voit tout en comparaison. Dans chaque tableau, pour voir les valeurs justes et les couleurs justes, il faut tout le temps comparer. Comparer les ombres, par exemple, de premier plan avec les ombres de deuxième plan, ou encore les ombres de troisième plan. Si vous les voyez, bien sûr, parce que parfois c'est trop loin pour les voir. Et comme ça, vous allez voir les différences entre les ombres, les différences des valeurs et les différences des couleurs. Et pareil, comparer les parties éclairées avec les parties éclairées. Et c'est pareil pour tous les objets. Pour voir les différences des couleurs, comparer les couleurs qui rassemblent. Par exemple, comparer au premier plan les couleurs jaunes que vous voyez au premier plan avec les couleurs jaunes ou jaunes que vous voyez au deuxième plan. Ou par exemple les ocres du premier plan avec les ocres du deuxième plan. C'est pareil pour toutes les couleurs. Comme ça, vous verrez les différences. Et pour voir les valeurs, regardez souvent la nature, votre sujet et votre tableau en plissant les yeux. Comme ça, vous voyez les valeurs. Et c'est uniquement comme ça qu'on peut voir les valeurs justes. Donc n'oubliez pas de regarder votre tableau de temps en temps en plissant les yeux. Et bien sûr, même le tableau de petit format, on doit de temps en temps regarder ce tableau de loin, de la distance au moins de 2-3 mètres. Pour les plus grands tableaux, parfois ça peut être 4 ou 5 mètres. Comme ça, on voit notre tableau en entier et on peut voir ce qui ne va pas ou au contraire, ce qui est bien sur notre tableau.
Donc voilà, je vais laisser cette aquarelle comme une étude. Je ne vais pas le détailler trop. Il est très important de faire des études comme ça, d'après nature, pour apprendre la peinture. Et je vous conseille, si vous débutez à l'aquarelle, n'essayez pas de peindre de suite les sujets compliqués. Choisissez plutôt les sujets simples. Ils peuvent être autant jolis que les sujets plus complexes. Mais essayez de travailler le plus possible d'après nature. La nature est la meilleure des professeurs. Merci d'avoir regardé ce cours. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de le liker et le partager. Peut-être il sera intéressant pour un de vos amis. Je vous invite également de me laisser un commentaire, de me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà travaillé d'après nature et quelles difficultés vous avez rencontrées en travaillant d'après nature. Ça me permettra d'aborder ces questions dans mes prochaines vidéos pour vous aider davantage.